Ce rassemblement est à l'initiative, bien sûr, du maire de la ville de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine, mais surtout à l'initiative de l'ensemble de la majorité de la liste Ensemble Retrouvons l'Espoir et surtout des habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte. Et donc, ces habitants, principalement, veulent faire savoir, en fin de compte, les actes auxquels ils sont régulièrement confrontés. Alors, ça se loge dans ce que les médias ont pu relayer pour ce qui me concerne, mais je ne suis que celui, en fin de compte, par lequel les stigmates ont été posés, mais avant moi, il y a beaucoup d'habitants et d'habitantes qui ont été victimes. Et nous venons dire, avec fermeté et de manière définitive, notre attachement viscéral aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, incarné par celles et ceux qui sont héritiers et héritières de l'immigration. C'est important aussi aujourd'hui de lutter contre le racisme. Est-ce que vous regardez les caméras? Nous ne faisons en réalité que poursuivre en fin de compte une démarche qui est déjà engagée depuis pas mal d'années malheureusement. Et dans la séquence particulière qui est la nôtre, nous avons une responsabilité. Celle bien sûr d'être à l'honneur de celles et ceux qui nous ont précédés. Parce que malheureusement ces actes racistes, ces propos racistes se sont produits par le passé. Et ce qui est consternant, c'est que année après année, génération après génération, les institutions sont défaillantes, parfois même sont complices. Et donc c'est la raison pour laquelle nous venons dire à nouveau, Dionysiens et Dionysiennes, Pierrefittois et Pierrefittois, habitants d'ailleurs des différents quartiers populaires, que trop c'est trop et que cela doit cesser. Vous personnellement, vous avez écrit votre propos à caractère raciste. Est-ce que vous personnellement vous êtes visé? C'est vous aussi qui vous défendez aujourd'hui? Moi je suis personnellement visé et donc nous allons bien sûr utiliser l'ensemble des instruments de la loi pour faire valoir nos droits, parce que nous sommes avant tout des enfants de la République. Ne plaise bien sûr à celles et ceux bien sûr qui peuvent nous reprocher de l'être. Nous sommes purement et simplement des Français à part entière, que cela dérange, y compris un certain nombre de racistes, ça nous indiffère. En revanche, bien sûr que, étant issus d'une famille nombreuse, étant issus d'une communauté des destins, donc les habitants de Saint-Denis sont marqués par cet acharnement, sont touchés par cet acharnement. Et je viens bien sûr en toute modestie porter l'ensemble finalement de ce SOS, parce qu'il s'agit d'un SOS pas uniquement de Bali Bagaïko, il s'agit d'un SOS de tous celles et ceux qui appartiennent en fait à la communauté de destin que nous voulons construire, c'est-à-dire cette communauté de la République. Elle s'est incarnée dans les quartiers populaires et c'est tout ce message-là en fin de compte qui transpire à travers ces rassemblements. Est-ce que le gouvernement ou les autres partis politiques sont à la hauteur? Nous, ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, la gauche de rupture, en tout cas de celles et ceux qui portent un certain nombre de valeurs importantes et qui l'assument, bien sûr qu'il y a la France Insoumise, il y a le Parti communiste français. On voit bien que dans le discours ambiant, il y a besoin précisément d'avoir une logique de clarification. Celles et ceux qui, pendant des années, ont consisté finalement à dire nous sommes tous pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Parce qu'il y a celles et ceux qui sont victimes des propos racistes, et il y a celles et ceux qui en sont épargnés, et il y a surtout celles et ceux qui les diffusent. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour dire... Merci à vous. Nous sommes pour dire que agir contre l'extrême droite, c'est aussi préciser les auteurs et les autrices, mais surtout les instruments de la loi et les instruments, y compris les décisions parlementaires qui accompagnent cela. Et les gouvernements ont une responsabilité. Le président de la République a une responsabilité. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il s'exprime et qu'il dise clairement pour que les choses soient définitivement clarifiées en France. Oui. Mathieu Hanotin, l'ancien maire de la ville, a bien sûr apporté son soutien, alors par la voix de son co-directeur, en fin de compte, je veux dire, du groupe du PS auquel il appartient. Donc ça a été fait. Clairement, parce que celles et ceux en fait qui m'ont précédé dans ces luttes, celles et ceux en fait qui constituent le combat que nous menons, et malheureusement il n'y a pas suffisamment de place pour les avoir tous là, parce que j'imagine que vous, comme toutes les personnes qui sont ici, vous auriez mérité d'être derrière nous. Mais c'est bien sûr les contraintes qui font que nous sommes dans cette configuration, et donc c'est la raison pour laquelle que Jean-Luc Mélenchon soit là, que l'ensemble des parlementaires, y compris de Seine-Saint-Denis, et plus largement d'ailleurs, des maires de sensibilités complètement différentes, viennent témoigner de leur attachement à la fois, je veux dire, aux valeurs de la République, au-delà de leurs origines, y compris culturelles et culturelles, y compris de leur origine. Nous sommes absolument satisfaits de cela. Mais le rassemblement ne suffit pas. Il faut désormais construire en fin de compte des chemins des possibles avec des réponses concrètes. C'est pour ça que nous sommes rassemblés.
avec la permission de monsieur le maire, Vous pouvez. et à son invitation. Vous me posez une très bonne question. Pourquoi est-ce que c'est important d'être ici en ce moment? J'en appelle à votre culture personnelle. Admirez, mesdames, messieurs, cet instant devant cette basilique, qui est un moment si important de l'histoire de notre patrie. Et voyez cet homme et ce moment. Nous avons affaire à un moment de l'histoire de France. Une bascule est en train de s'opérer, saine, nécessaire, indispensable à l'unité du peuple français. Je reprends l'expression, avec sa permission, de notre maire ici, M. Bali Bagayoko. Ce sont les héritiers de l'immigration, sont des êtres humains, des jeunes gens, femmes et hommes, qui sont, du fait du droit du sol, français à part entière. Et nous découvrons à cette occasion, quand nous nous réjouissions de les voir accéder aux premières responsabilités, notre joie a été aussitôt gâchée par une vague de racisme écœurant venant des élites politico-médiatiques qui, sans réserve, sans frein, étalaient leur mépris à l'égard d'une partie de notre peuple. Toute l'histoire de France, depuis le début de la décolonisation, appelle à une seule et unique raison. Tous les Français sont égaux en droit. Il n'y a pas deux catégories de Français, il n'y en a qu'une seule. Ce peuple est le nôtre, ce pays est le nôtre, ce lieu est le nôtre, cet homme est le nôtre, et il parle pour nous tous. Voilà ce que je veux leur dire avec solennité, en le remerciant d'être l'homme qu'il est, de se comporter comme il le fait avec ce sang-froid inouï qui nous fait honneur à tous. Ces élus qui nous entourent et qui parfois ne sont pas de notre bord, mais tiennent à être présents pour marquer qu'il n'y a qu'une seule France, toujours nouvelle à chaque génération, et qui, parce que chaque génération est un nouveau peuple, doit absorber son histoire et en profiter pleinement. Merci, monsieur le maire, pour le dévouement que vous allez mettre au service de la population de cette ville. Merci, mesdames et messieurs les adjoints, les parlementaires qui vous mettez au service de la patrie commune. Elle est une et indivisible. C'est la France. Liberté, égalité, fraternité. Je le proclame devant ce monument. Voici que nous continuons ensemble cette grande histoire avec sa rupture fondamentale, l'égalité des citoyens devant la loi. Voilà ce que nous portons. Parce que j'ai lu des commentaires de presse que j'ai trouvés pour une fois assez avisés, disant il est tout de même extraordinaire qu'alors qu'il y a des dizaines de mers noires dans les Caraïbes, et qu'apparemment ça ne pose de problème à personne, enfin pas de problème visible, peut-être à cause de la distance, et que tout d'un coup, M. Bali Bagayoko apparaît, et tout d'un coup, ça déclenche une vague d'autant plus incompréhensible. Je veux dire, s'il était de caractère aussi sourcilleux que le mien, je pourrais me dire, eh bien, après tout, peut-être qu'en y mettant d'autres formes. Mais c'est pas sa manière d'être. Alors, que se passe-t-il? Les commentaires de presse disaient, pour la première fois, on voit arriver un enfant de l'immigration, bon français, du fait du droit du sol, à la tête de la plus grande ville de l'Île-de-France après Paris. Et ça paraît soudain étrange. Voilà pourquoi c'est un moment d'histoire. La France est dans cette transition. Et cette nouvelle France qui brasse tous ses enfants, je dis bien tous ses enfants. Je le dis à M. Retailleau qui prétend que la nouvelle France n'est pas la sienne alors qu'il s'en aille. Mais pour le reste, je veux dire pour tous ceux qui respectent l'idée extraordinaire du droit du sol, eh bien c'est un grand moment de bonheur. Mais c'est un moment où la France passe un seuil. Et voici M. Bali Bagayoko. Eh bien nous en sommes très contents et nous ne comprenons pas pourquoi d'autres sont si chagrins. Alors voyez, nous le prenons avec sens des responsabilités. Mais je demande
que dis-je? Je demande avec tout ce qu'il peut y avoir en nous, qui nous lie à notre pays, arrêtez avec ce racisme, arrêtez avec ces manières de parler, arrêtez de montrer du doigt cette part de notre peuple, arrêtez. Acceptez la joie qui vient avec de telles personnalités. Pardon d'y avoir donné un ton peut-être un peu grandiloquent, mais les circonstances, le lieu et ses équipes ont tiré ces mots de moi. Eh bien, je n'en regrette pas, hein, mon cher Bali. Et j'en dirai encore davantage si j'en avais l'occasion. Ce que j'espère avoir bientôt.